Le temps des vacances, temps privilégié de la récupération, du repos, des activités de détente, des relations familiales et amicales. Temps de la recréation, du renouvellement des rapports qui lient l'individu à son environnement physique et humain pour son épanouissement personnel. Temps des occasions recherchées pour partir à la conquête de l'espace en libérant son pouvoir d'imagination et de création. Mais c'est hélas pour le plus grand nombre l'impossibilité de réaliser ces alternances, condition de l'équilibre de l'individu dans son temps libéré. Ouvrir les possibilités pour tous, c'est d'abord enrichir le milieu de vie quotidien, le peupler d'objets susceptibles de faire naître l'activité sans bouleverser les habitudes, sans créer de rupture. Pourquoi pas utiliser la fête pour mettre les gens en activité, les faire rentrer en activité. Donc c'est l'évolution des temps forts actuellement qui se situe en début de séjour. On essaie de les mettre en début de séjour pour que les vacanciers profitent de cette journée-là pour entrer dans les activités. Ça c'est le premier objectif, entrer en activité. Deuxième objectif d'un temps fort, c'est découvrir le village. Les gens viennent d'arriver, c'est un ensemble relativement vaste et grand. Donc on profite de cette journée-là en déplaçant les activités sur des lieux qui sont traditionnels, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver tous les jours, mais aussi en déplaçant les activités sur des lieux de passage. On profite donc de ce moment-là pour qu'ils découvrent le village par le biais d'un jeu qui s'apparente à un rallye. Donc le troisième objectif qu'on s'est fixé au temps fort, c'est que les gens rentrent en communication entre eux par différents moyens. Sur la planche à voile, par exemple, cet après-midi, il y aura des aménagements de milieu pour permettre à des gens qui n'ont vraiment jamais pratiqué de monter sur quelque chose qui flotte. Grâce à la feuille passeport remise à chacun, les vacanciers choisissent leur itinéraire dans le rallye. Et bon nombre se retrouvent sur les lieux de la planche à voile, à quelques centaines de mètres du village. Le vieux rêve de la navigation va devenir une réalité. Prendre le large, quitter la terre ferme. Émotion intense qui attire les uns et inhibe habituellement la plupart. Jean-Marie, Jean-Marie, oh! Ici, la familiarité des lieux et l'accessibilité des objets décident les plus craintifs à se lancer dans l'aventure. Chacun peut décider de son mode d'entrée parmi les choix proposés. On peut, quand on le désire, changer de flotteur, de voile, de trajet. Mais l'extraordinaire l'emportant sur le banal, les trajets à la voile recueillent bientôt les faveurs de tous. Impeccable. C'est parti. Collision.
Rien, ça va passer, là. Ouais. Plusieurs voiles sont proposées, de taille et de caractéristiques différentes. Chacun peut faire son choix et le modifier en cours de route. S'équilibrer est une nécessité première. Lorsque s'ajuste le rapport entre la pression du vent, la stabilité du flotteur, le poids et l'expérience de l'individu, alors tout le monde peut réussir. Mais tomber fait toujours partie du jeu. C'est bon, tu tiens le bout, c'est vrai. De petits groupes se constituent où l'entraide, la solidarité, les échanges d'informations s'effectuent dans la bonhomie propre au climat des vacances. Ouais, mais, ah ouais, là, faut se lever, hein. Non, t'as un volant, voilà, tu peux faire. Ah, ok. Ça fait, oui. Et... Super, Louis. Louis, tu vas aller plus vite, tu retires les jambes de la flotte. Et tu nous regardes, Louis, pour la photo. Allons. Oui, tu travailles pour le. Viens, bonjour à Pépé, là. Allons. Ouais. Et remonte ta mèche, plus haute. Ouais, laisse aller, laisse pisser, c'est tout bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, vous partez, là, attention, vous êtes partis. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaie de développer l'initiative des gens, on leur dit, bon, vous mettez sur la planche, vous allez là-bas, vous vous débrouillez. Bon, on essaie de développer cette intuition chez les gens. Je crois déjà, ça c'est très très important, parce que, puis ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on cherche à utiliser une énergie qui est le vent, par exemple, et qui est, c'est simple, c'est simple. L'utilisation de la mer et du vent est ancestrale. Le sport lui a donné récemment un élan nouveau et produit des matériels et des techniques de navigation très sophistiquées qui peuvent nous en cacher les origines. Déployer une voile pour se laisser pousser par le vent, revenir à la force des rames, était le mode de navigation des anciens. Cette forme, bien que dépassée, peut offrir un modèle pertinent pour l'éveil à la navigation, fournissant un point de rencontre entre l'expérience collective et individuelle. En effet, le vent n'est pas un inconnu. La vie courante offre de multiples occasions de le rencontrer, d'utiliser la pression qu'il exerce sur le corps et sur les objets. C'est avec cette expérience que le vacancier va aborder la navigation. Ici, la conception du matériel incite à reconnaître ce qu'on sait et à reproduire ce qu'on sait faire. Retour aux sources. Comme les ancêtres, on se laisse pousser par le vent et on remonte à la force des bras. D'emblée, on se livre à un acte de navigation, combinaison intelligente de moyens pour atteindre un but intéressant. Résultat de ces allers-retours fréquents, une orientation de l'espace en fonction de la direction et du sens du vent. On ne va pas n'importe où, c'est le vent qui décide. Les vacances sont un temps fort pour la vie familiale. L'organisation des activités doit la respecter et donner l'occasion d'en renforcer les liens.
Lorsqu'un juste rapport s'établit entre l'individu et son environnement, alors apparaît le bien-être, la joie de vivre liée au plaisir de la réussite. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Ouais. Je sais pas, finalement de maîtriser un peu, quoi. Parce qu'au départ, on a peur de pas maîtriser la voile et de faire qu'aller à l'eau. Et puis, comme la voile est petite, en fait, on arrive à la plier. Est-ce qu'on peut la plier en cas de danger? Voilà, c'est bien. J'ai envie de recommencer, mais oui. Intéressés par cette approche, plusieurs vacanciers ont décidé de continuer et se sont retrouvés les jours suivants avec le projet commun de se perfectionner. Observons-les de plus près. Les débuts sont caractérisés par une sorte de timidité corporelle. Les explorations sont minimes. On ose à peine bouger la voile et toute inclinaison est combattue par de vives contorsions. Comme si l'on cheminait sur une poutre. Sollicité en permanence par les variations du vent, on va se rendre compte que l'eau résiste à l'enfoncement des pieds et devient un point d'appui possible. Les oscillations provoquées de la planche sont alors utilisées comme moyen pour s'équilibrer. L'incertitude diminue, le buste se stabilise, donnant aux membres supérieurs un point d'appui pour piloter la planche. Pour encourager ces tentatives, un parcours est mis en place. On ne se laisse plus pousser par le vent, mais on s'écarte de plus en plus de la direction où il porte. On accroît ainsi le temps de navigation à la voile par rapport à celui de la remontée à la corde. L'espace s'enrichit autour de l'axe du vent. C'est la mise en relation de l'orientation de la voile, de la pression du vent et des mouvements de la planche qui guide la recherche tâtonnante de nos vacanciers. Alors on tourne. Vent de travers. Non. Ah non, elle tourne de l'autre côté. Elle tourne par là. Oui, c'est vrai. Elle tourne par là, d'accord. Vas-y, là, comme ça. Bon, allez. Vas-y. Là, t'as pris un bon vent de travers, là. Dans cette situation de simulation, les découvertes de chacun sont communiquées au groupe. La verbalisation oblige à une activité mentale faisant passer du simple vécu au plan de la représentation. Capable de relier mentalement les orientations relatives du vent, de la voile et du flotteur avec ses déplacements, chacun va en explorer systématiquement les différentes possibilités. Pivoter, avancer, reculer, déraper.
Aujourd'hui, le vent est fort. Avant d'aller sur l'eau, on s'entraîne à lui résister. Cela n'empêche pas la surprise qui crée en même temps le piquant de la situation. Tiendra, tiendra pas. Prévoir en mieux les variations de pression du vent, c'est mieux ajuster le raidissement du corps. À l'incertitude du début, marquée par des secousses toniques, fait place une attitude plus sereine. On utilise le corps pour transmettre la poussée du vent à la planche. Et si ça tire trop fort, on peut dégonfler momentanément la voile. Les plus téméraires vont même jusqu'à essayer les grandes voiles. Alors on part du plus simple. Hein. On a commencé comme ça avec les autres. Bon, on va reprendre vent dans le dos avec une grande voile. D'accord. Hein. Alors pour ça je vous propose de vous exercer d'abord avec. Comme ça c'est simple. Là, ça y va. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse traîner dans l'eau, ça. Utiliser un matériel plus technique, plus performant, est une aspiration légitime. Les acquis du groupe permettent d'aborder la nouveauté sans complexe. L'entraide fera le reste. Ça va? Et si on tentait un slalom avec ce nouveau matériel? Est-ce qu'il en reste des grandes? Ouais, on pourrait essayer. Bon, peut-être, ça changera peut-être de grand. Regarde. Bon, alors, j'ai en train de dire que les numéros, effectivement, là-bas. Oui, c'est pas du tout pour moi. Alors, c'est qu'elle est trop penchée en avant, c'est pas d'équilibre. Tu vas tomber, voilà. Ça va, là? C'est pas moi. Hein? Ça va, c'est bien, Tu vois? On flash? Ouais. Allez, Oui, c'est bon, là. hop. Non, attends une Tu vas minute. avancer, Le vent va souffler. Si un peu vers toi, hein? C'est parti. Oui, mais comment reviendra-t-elle autrement que par la corde? Le problème préoccupe le groupe. Regarde un peu comment elle est dedans, ça va encore changer. Oui, bon, encore là. Et puis revenir, pour pouvoir revenir. Parce que là, regarde, de là on peut revenir aussi. Tu vois, Rien, c'est bon, on verra bien. Chacun cherche à atteindre un point d'où il pourra revenir à la voile. Ce n'est pas sans poser problème. En bateau ici. Revenu, mais alors en faisant ça plutôt. Et alors là, plus moyen de partir par là. Plus moyen de partir par là. Le vent est pourtant là, donc il fallait que j'aille, je sais pas, presque face au vent. Il aurait fallu que je fasse ça. J'étais contre le vent aussi. Après ça, j'étais embêté. Si on part par là, nous avons le vent à 90 degrés ici. Nous refaisons demi-tour par là et nous avons toujours 90 degrés par rapport au vent. Et jusque là pratiquement. Puis on peut revenir par ici. La référence à la perpendiculaire au vent va être décisive pour organiser les recherches de chacun. Naviguer sur cette perpendiculaire, c'est pouvoir revenir au point de départ. Bravo. Fallait le faire. Fallait le faire. Ah, c'est bien qu'il arrête de remonter au temps. Il a pas quitté.
Garder constante la pression du vent en orientant la voile va entraîner un progrès parallèle. On n'est plus seulement en équilibre sur la planche, on se tient au vent pour se pencher à l'extérieur. Si ma voile flotte à 90 ici, comme ça, ça veut donc dire que si je pars dans cette direction, je pourrais revenir. D'accord? Alors on va essayer aujourd'hui de repérer ça là. C'est-à-dire, avant de partir sur l'eau, De mettre la voile. de bien faire attention à voir si la planche par rapport à la voile fait un angle de 90. En effet, le vent et sa perpendiculaire ne sont pas tracés sur l'eau. Il faut les construire. Et chacun s'exerce à orienter la planche autour du drapeau que constitue la voile. Allez, résiste là. Une tonification juste suffisante du corps pour transmettre la poussée du vent sans effort apparent va traduire un nouveau progrès. Montre avec ta main comment tu tournes là. Je crois qu'elle a tripoté comme ça, là. Vers la gauche. Vers la gauche, oui. Bon. Alors, à ce moment-là, tu perds du terrain. Ah oui. Tu vois, parce que tu repars avec le vent. Alors, ce que tu pourrais essayer de faire maintenant, c'est quand tu vas là-bas, de la faire tourner dans l'autre sens. Naviguer au-dessus de la perpendiculaire au vent, c'est accéder à la navigation autonome. Atteindre tout point à la surface de l'eau, quelle que soit la direction du vent. C'est à partir des relations construites entre le vent, la voile et le flotteur que chacun relie sa position à celle des objets environnants et envisage ses déplacements. On dispose maintenant d'une représentation opératoire de l'espace. Le temps des vacances, ce doit être aussi la possibilité pour tous de retrouver ou de découvrir le plaisir d'apprendre, la joie de réussir, la confiance en ses possibilités toujours ouvertes de progresser.